Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du Scan & Cut, donc du tout nouveau Scan & Cut SDX. Donc ici moi je vais vous montrer comment fonctionne le 1200. Vous avez également le 1000, donc ils ont exactement les mêmes fonctions. La grosse différence c'est avec le nombre de motifs et les accessoires qui sont fournis, et également les types de fichiers qu'elle va pouvoir lire. Donc je vais vous montrer un peu les différentes, vraiment les grosses nouveautés de ce Scan & Cut. Alors, ce qu'on peut rapidement voir, ce sont les rangements. Donc ici, directement dans le capot, vous avez deux rangements, deux grands rangements pour ranger les différents accessoires qui sont fournis avec et que vous auriez également en plus. On sait même y mettre le crochet et la spatule, c'est très sympathique. Alors, vous avez également des rangements ici au-dessus du Scan & Cut, ici sur le côté, donc ça c'est vraiment très sympathique. Et une petite nouveauté également, pour bien avoir un support à plat, c'est, je vais retourner le Scan & Cut, ça sera plus facile. Vous avez derrière une petite tablette. Voilà. Ça nécessite malgré tout d'avoir de l'espace autour de votre Scan & Cut. Ici, moi, je vais le repositionner. Voilà. Alors, au niveau des nouveautés, directement du logiciel et des possibilités, on a une des grandes nouveautés, ce sont les lames. Donc ici, dans la 1200, vous avez deux lames. Vous avez la lame noire et la lame beige. La lame beige sera exclusivement utilisée pour les tissus fins, vraiment les matériaux très fins. Tels que les tissus coton, sans aucun support derrière. Et en fait, cette lame, elle est automatique. Vous n'allez plus devoir choisir les chiffres donc, au niveau de la pression de la lame. C'est ce petit ressort qui va déterminer la profondeur. Alors, moi ici, je vais aller sélectionner un motif. Hop. On va aller sélectionner une étoile. Donc vous avez toujours les fonctions qui existent pour agrandir, pour ajouter des motifs. Vous avez la possibilité vraiment de modifier les motifs, d'en couper plusieurs. Hop, donc là, dans édition, vous avez différentes fonctions d'édition. Donc ça, c'est quelque chose qui reste semblable, que vous allez retrouver sur toutes les Scan & Cut. Je vais maintenant aller dans OK. Et ici, je vais sélectionner. Je vais aller dans la découpe. Et ici, dans les paramètres, il va m'indiquer que la pression est automatique. Je peux la mettre en manuel, mais grâce aux nouvelles lames, c'est entièrement automatique. Ça va analyser vraiment la profondeur nécessaire pour couper parfaitement votre flex, votre tissu, votre papier cartonné. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Elle peut couper jusqu'à 3 mm d'épaisseur, donc ce qui est quand même assez important. Donc de la grosse feutrine ou même du papier cartonné. Tel que ceci. Donc ici, vous avez un papier vraiment assez épais. Et ça, il n'y a pas de souci, elle pourra le couper. Elle coupe aussi du cuir. Donc des matières qui sont un peu moins rigides, mais quand même assez épaisses. Et en fait, c'est possible avec ce Scan & Cut, car en fait, comme elle analyse la profondeur, c'est possible que des fois, elle passe 1, 2, voire 3 fois sur le même motif pour vraiment avoir la découpe parfaite. Alors ici, moi, je vais découper donc cette étoile sur du flex. Alors, la grosse question, c'est comment découper du flex ou du vinyle, puisque le flex et le vinyle demandent une découpe d'une seule couche et pas du support plastique ou papier. Alors ça, je vais pouvoir le modifier dans les paramètres et travailler en demi-découpe. Donc moi ici, il a déjà été activé. Je l'ai également qui est noté ici. Alors moi ici, je vais couper du flex.
Voilà, donc du flex, vous avez la partie ici qui est brillante avec la partie plastique et la partie flex. Donc, vous avez toujours également le support standard et le support faible adhérence. La nouveauté ici, c'est qu'ils sont plus rigides, donc plus solides, et que vous avez uniquement un sens. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut uniquement le mettre dans ce sens-là. La machine ne l'acceptera pas de l'autre côté. Je vais me mettre à plat pour bien fixer le flex. Pour être sûr de bien positionner mon motif, je vais le numériser. Alors vous pouvez l'entendre, elle est vraiment très silencieuse. Ça, c'est une des grandes nouveautés de la Scan & Cut DX. Voilà. Donc ici mon motif est un peu grand. Je vais aller le réduire. Le positionner correctement. Voilà. Je sélectionne donc ma découpe. Je peux également faire cette fonction test. Elle est conseillée pour vraiment tous les nouveaux supports que vous pourriez, les nouveaux matériaux que vous pourriez couper. Moi ici j'ai déjà coupé du flex, donc je sais que ça fonctionne vraiment super bien. Donc je vais aller dans marche. Et donc en fait ici la lame va d'abord analyser la profondeur du support, puis la profondeur du flex. Et va donc faire la différence pour découper correctement. Elle est également plus rapide que les modèles CM. Voilà. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à retirer le flex. Donc on voit bien qu'elle n'a pas tout découpé. Hein. Donc ici, ça n'a pas du tout été coupé. Et ici, on voit très peu la ligne. Hein. Je ne pense pas que vous allez le voir ici sur la vidéo. Je vais couper ce que j'ai en trop. Et je vais pouvoir ainsi écheniller. Voilà. Donc c'est vraiment parfaitement coupé. Voilà, alors il y a pas mal de matières qui peuvent être coupées vraiment en automatique. Ici vous avez de la mousse épaisse. J'ai testé du cuir, du liège, du simili-cuir. Elle est également très efficace pour tout ce qui est tissu. Ici c'est du tissu sans aucun support derrière. Donc il n'y a pas de vliso fixe, il n'y a pas d'amidonnage. C'est du coton tout simple, de bonne qualité malgré tout. Et la découpe est vraiment top, quoi. Donc c'est quand même pas une forme des plus simples, il y a des courbes. Et là c'est vraiment parfait, quoi. Voilà. Alors une des nouveautés également sur ce Scan & Cut, c'est la possibilité d'y mettre le chargeur de rouleau. Donc moi ici j'ai pas l'accessoire, mais ça fera, vous la verrez dans d'autres vidéos prochainement. Vous pouvez en fait mettre des rouleaux de vinyle
avec ici en modifiant légèrement la fixation. Et ça va vous permettre de découper des grands motifs, des grands textes de vinyle pour par exemple décorer votre voiture, une pièce de votre maison, une vitrine éventuellement. Donc voilà, ça c'est aussi une des grandes nouveautés de ce Scan & Cut. Je pense que je n'ai rien oublié dans les motifs, dans la nouveauté, quoique. Ce qui est aussi intéressant, si vous voulez pouvoir combiner la Scan & Cut à votre machine à broder, c'est tout à fait possible. Avec le logiciel PE Design, vous allez pouvoir partir d'un motif PES, donc le format broderie, pour le transformer en fichier Scan & Cut. Ça c'était déjà possible avec la version précédente, donc le PE Design 10. L'avantage ici de ce Scan & Cut, c'est qu'il lie également les fichiers PES. Donc vous pouvez, via une clé USB, mettre un fichier PES pour ensuite le lire sur le Scan & Cut et découper, par exemple, un appliqué que vous souhaitez ensuite fixer avec votre brodeuse. Voilà, donc ça c'est pas mal de nouveautés. Il est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à aller voir les avantages aussi sur notre site internet, donc www.stecker.be. Il est actuellement en promotion, donc c'est vraiment tout nouveau. Et vous avez plein d'avantages également à venir chez nous. Donc nous actuellement en promotion, on offre les frais de port sur toutes vos commandes futures de consommables. Les frais de port sont offerts également sur le Scan & Cut, puisqu'on est au-delà des 50 €. Et vous avez également plein de vidéos exclusives qui arriveront sur votre boîte mail pour vous aider à maîtriser au mieux votre Scan & Cut. Voilà, on a également un groupe Facebook dédié à l'entraide sur le Scan & Cut. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser sur notre page Facebook, par email, par téléphone. On vous aidera au mieux. Voilà, bonne journée à tous.